Regardez cet emballage. Il affiche une date de péremption. On va faire un calcul simple ensemble. Aujourd'hui, on est en mars. Cet emballage expire en septembre. Ça veut dire qu'il a été mis en bouteille il y a environ 4 mois. Et avant ça, il était stocké dans une cuve industrielle, en Amérique du Sud, sans oxygène, sans goût, pendant des mois. Ce que vous appelez frais pressé le matin, c'est un jus qui a traversé l'Atlantique, dormi dans une cuve géante et qu'on a dû réveiller avant de mettre dans votre verre. Et le pire dans cette histoire, en 2024, l'État français lui-même a fini par admettre que ce jus ne devrait même pas compter comme un fruit. Aujourd'hui, on démonte le plus grand mensonge de votre petit déjeuner. Pour comprendre ce que vous buvez, il faut remonter à la source. Et la source, elle est loin. 80% du jus d'orange vendu en France vient du Brésil. 80%, pas de Valence, pas du Maroc. Du Brésil. C'est là que se trouvent les orangeries industrielles les plus grandes du monde, là que se joue l'essentiel de la production mondiale. Mais voilà le problème. Le jus frais, ça se dégrade en 48 heures. Alors comment transporter des millions de litres par bateau sur 9000 km sans que tout parte à la poubelle? La réponse, les industriels l'ont trouvée dans les années 60. Et elle est radicale. Première option, le concentré. On extrait le jus, on retire 90% de l'eau, ce qui reste, c'est une pâte sirupeuse qu'on congèle, qu'on met dans des containers et qu'on expédie. À l'arrivée en Europe, on rajoute de l'eau et voilà votre pur jus. Deuxième option, plus discrète, le NFC, Not From Concentrate. Là, on garde le jus liquide, mais pour qu'il survive au voyage et au stockage, on fait quelque chose d'assez fou. On retire tout l'oxygène des cuves. C'est ce qu'on appelle la désoxygénation. Sans oxygène, les bactéries ne peuvent pas se développer. Le jus peut rester stable dans ces cuves pendant 12, 15, parfois 18 mois. C'est une prouesse industrielle. Mais c'est aussi là que commence vraiment l'arnaque. Parce qu'en retirant l'oxygène, on retire aussi quelque chose d'autre. Les arômes. Ces petites molécules volatiles qui donnent au jus son goût d'orange, sa fraîcheur, son acidité naturelle. Elles s'évaporent. Ce qui reste dans la cuve après des mois de stockage, c'est un liquide sucré, grisâtre et fondamentalement sans personnalité. À ce stade, le jus n'a plus de goût d'orange. Alors, comment fait-on pour qu'il retrouve exactement le même goût dans votre verre, chaque matin, toute l'année? En France, la loi interdit d'ajouter du sucre, des conservateurs ou des colorants dans un pur jus. Vous avez déjà entendu ça. Et c'est vrai. Mais ce que la loi autorise, c'est beaucoup plus subtil. Elle autorise les industriels à récupérer les arômes naturels perdus pendant la fabrication, ce qu'on appelle les arômes restitués, et à les réinjecter dans le jus avant l'embouteillage. C'est légal. C'est fait avec des molécules issues de l'orange elle-même, et c'est pour ça que la brique ou la bouteille peut toujours s'appeler 100% pur jus sur l'étiquette. Regardez sur certaines briques et bouteilles de jus à base de concentré. Vous trouverez parfois la mention discrète arôme. Un seul mot, entre parenthèses, après eau. Ce mot représente le travail d'ingénieurs aromaticiens qui ont recréé chimiquement le profil gustatif d'une orange fraîche. Ce n'est pas un scandale sanitaire, ce n'est pas dangereux, mais c'est une manipulation sensorielle totale. Le goût que vous percevez dans votre verre, il a été conçu en laboratoire, reformulé, standardisé, pour que chaque brique de Joker, chaque bouteille de Tropicana ou de Pressade goûte exactement pareil, que vous l'achetiez en janvier ou en août, à Brest ou à Marseille. Et le comble, ce procédé ne s'applique pas qu'aux marques premier prix. Les leaders du marché l'utilisent aussi, parce que l'objectif n'est pas de vous donner le meilleur jus possible, l'objectif c'est de vous donner le même jus possible, toujours, partout, à grande échelle, mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le vrai mensonge, le plus grand, ce n'est pas le procédé industriel. C'est ce qu'on vous a dit pendant 30 ans sur ce produit. Pendant 3 décennies, les grandes marques ont surfé sur le message officiel du Programme national nutrition santé, 5 fruits et légumes par jour. Tropicana, Innocent, Joker, toutes ont construit leur marketing autour de ça. Images d'oranges coupées, spots avec des familles souriantes, mention source de vitamine C, boisson du matin idéale. Et en septembre 2024, Santé publique France a publié de nouvelles recommandations officielles. La conclusion,
Les jus de fruits ne comptent plus comme une portion de fruits et légumes. Un verre de jus d'orange n'est pas équivalent à une orange. Ce n'est plus une recommandation nutritionnelle. C'est une boisson sucrée comme les autres, à limiter. Pour les enfants de moins de 11 ans, maximum un demi-verre par jour, pas tous les jours. Et pourtant, si vous allez ce soir dans un supermarché et que vous regardez les rayons, vous verrez encore des oranges entières sur les packagings, briques comme bouteilles, des familles heureuses, des messages sur la vitalité. Parce que rien n'oblige les marques à mettre à jour leur communication. Et pendant ce temps, un verre de pur jus standard, c'est 20 à 25 grammes de sucre. L'équivalent de 4 à 5 morceaux, pas du sucre ajouté, du sucre du fruit. Mais métaboliquement, votre corps, lui, ne fait pas la différence. Et j'oubliais un détail. Vous connaissez Innocent? La bouteille au design sympathique. La marque qui vous parle de nature, de bonheur simple, de rien que du fruit? Innocent appartient à 90% à Coca-Cola depuis 2013. Les mêmes qui vous vendent du Fanta et du Sprite vous vendent votre jus artisanal du matin. C'est légal, c'est affiché sur leur site. Mais c'est une information que peu de gens ont. Maintenant que vous savez ça, voilà comment lire le rayon différemment. Il y a 3 catégories de produits, briques et bouteilles confondues, et elles ne sont pas égales. Catégorie 1, les leaders du rayon ambiant, briques Joker, bouteilles Tropicana, Pressade, ces produits se gardent des mois sans frigo. Ce sont les exemples types du jus désoxygéné, souvent reconstitué à partir de concentrés brésiliens. Le jus a voyagé loin, longtemps. Catégorie 2, les marques distributeurs. Briques ou bouteilles Carrefour, Leclerc, Auchan. Elles cherchent le prix bas. Le jus vient souvent de très loin, voyage en container et arrive en Europe avant d'être mis en bouteille ici. Même procédé, prix réduit. Catégorie 3. Le faux frais. Rayon réfrigéré, bouteille design, prix premium. La bouteille Innocent, les MDD frais de votre supermarché. C'est mieux qu'une brique ambiante, mais regardez la date de péremption. Si elle dépasse les 3 semaines, ce jus a subi une pasteurisation flash. Il a été chauffé pour durer. Ce n'est pas du jus pressé ce matin. 3 indices à repérer sur n'importe quelle brique ou bouteille en 10 secondes. Premier indice, l'origine des fruits. Si c'est marqué Brésil ou hors UE, le jus a forcément voyagé des semaines en container. Deuxième indice, la mention arôme. Même en parenthèse, même discrète, elle est là, elle signifie que le goût a été partiellement reconstitué. Troisième indice, la DLC, on vient d'en parler. Retenez ce chiffre. Au-delà de 30 jours, le procédé industriel a fait son travail. Pas forcément dangereux, mais pas ce qu'on vous vend sur l'image. Je ne vais pas vous dire d'arrêter de boire du jus d'orange. Ce n'est pas du poison. Ce que je vais vous dire, c'est que vous avez payé pendant des années pour l'image d'un produit, l'orange fraîchement pressée, la vitamine C du matin, le boost naturel, qui ne correspond pas exactement à ce qui est dans la brique ou dans la bouteille. La réglementation française a fait son travail. Pas de sucre ajouté, pas de colorant, pas de conservateur, mais elle n'a pas empêché l'industrie de vous vendre un produit standardisé, reconstitué, optimisé pour la logistique plutôt que pour votre santé. Si vous voulez vraiment de la vitamine C, des fibres et un impact glycémique qui ne ressemble pas à un sucre rapide, prenez le fruit entier. Ou si vous aimez vraiment le jus, regardez les alternatives bio en rayon frais avec une DLC courte. Bio Village chez Leclerc, Carrefour Bio, U Bio. Des jus simples, sans arômes restitués, à des prix proches des grandes marques. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous allez regarder différemment la prochaine brique ou bouteille que vous prendrez en rayon? Je lis tout. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la. Parce que cette information, les marques ne feront jamais de pub pour vous la donner. Et si vous pensez que le jus c'était le pire, attendez de voir ce que j'ai trouvé sur le produit qui s'affiche à l'écran. C'était Scanner Alimentaire. Prenez soin de vous.